Le mercato n'est pas encore lancé, mais Noah Sadiki agite déjà le marché des transferts, mesdames et messieurs. Bonjour ou bonsoir, ça va dépendre à l'heure à laquelle vous allez capter cette vidéo. Une annonce vient d'être faite à Sky Sport où on nous informe bien sûr l'intérêt des grands clubs européens concernant bien sûr l'actuel joueur de Sunderland AFC, Noah Sadiki. Actuellement en feu en Première Ligue pour sa première expérience, également dans ces grands championnats, lui qui vient en Belgique avec le club de l'Union Saint-Gilloise, mais bien avant, le joueur a été formé du côté des Bruxelles avec le club du Royal Sporting Club d'Anderlecht et acheté par l'Union Saint-Gilloise à 900 000 euros seulement. Et aujourd'hui, il se retrouve du côté des Sunderland FC depuis l'été dernier. Noah Sadiki avait coûté à ses clubs anglais 17 millions d'euros et actuellement le joueur peut bien sûr faire plus que 17 millions en termes de transfert dans le marché, puisque actuellement il y a des prétendants qui se pointent déjà pour s'offrir l'attaquant, enfin le milieu du terrain congolais, et actuellement les marchés commencent déjà à s'agiter. Alors Noah Sadiki est actuellement à peu près 16 matchs des premières ligues comme ça depuis le début. Le joueur n'est jamais resté sur le banc de touche dans le championnat anglais. Et cela tape déjà à l'œil de plusieurs recruteurs, à plusieurs clubs s'intéressent déjà à Noah Sadiki. À seulement 20 ans, le joueur impressionne en Première Ligue. Alors, nous sommes au mois de décembre. Le mercato hivernal peut s'ouvrir dans le prochain jour, à savoir au mois de janvier. Noah Sadiki est actuellement lié avec le club de Sunderland jusqu'à l'été 2030. Alors, à peu près 5 ans des contrats qui lient comme ça Noah Sadiki avec les clubs de Sunderland AFC. Alors, d'après les informations, actuellement, Noah Sadiki intéresse premièrement le club de Chelsea FC et ensuite le club de Manchester United, mais il faut bien sûr savoir comment les dossiers évoluent entre les deux équipes qui vont se battre pour s'offrir bien sûr les services de Noah Sadiki. Alors en premier, le premier club à s'intéresser, il s'agit bien de Manchester United. Manchester United qui en guette bien sûr de renforcer son milieu du terrain, s'est intéressé en premier lieu par Noah Sadiki et cela date depuis plusieurs mois. D'après le nouvel de Sky Sport, le Mancunien se sont intéressés à Noah Sadiki depuis l'été, bien avant la signature au sein de Sunderland AFC, et même après la signature à Sunderland AFC, le club mancunien s'est rapproché de l'entourage de Noah Sadiki pour savoir qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qui peut être bien sûr les conditions pour que le joueur bien sûr arrive à rejoindre ces clubs mancuniens, au cas où bien sûr les deux parties arriver à conclure un accord avec les clubs de Sunderland AFC. Alors jusque à maintenant, Manchester United continue de négocier quant à l'avenir, bien sûr, des Noah Sadiki, si cet accord va aboutir ou pas. Les négociations continuent, mais je pense que cela va être un peu plus compliqué d'attirer bien sûr Noah Sadiki à Manchester United aussi longtemps. Il vient à peine de paraffer un contrat de 5 ans avec les clubs de Sunderland AFC. Alors du côté des Blues de Chelsea, le rapprochement vient d'être fait il y a quelques jours. D'après la même source des Sky Sport, le rapprochement vient d'être fait il y a quelques jours où Chelsea FC s'est rapproché bien sûr du club anglais de Sunderland pour se renseigner de Noah Sadiki. Et le club anglais s'est tourné sur le profil de Noah Sadiki après que le profil du départ Baleba s'avère trop compliqué à être attiré. Alors ils se sont tournés vers
Noah Sadiki. Alors le contact officiel entre Chelsea et Sunderland ont été opérés, mais seulement le joueur sera premièrement en déplacement dans quelques jours. Il va aller faire sa première Coupe d'Afrique des Nations avec les Léopards de la République démocratique du Congo. C'est l'une des choses qui va mettre une pause de Noah Sadiki pour quelques jours ou encore un mois à peu près. Un mois et quelques jours au sein de l'élite anglaise des premières ligues. Noah Sadiki va revenir d'ici mi-janvier ou fin février, après bien sûr avoir disputé la Coupe d'Afrique des Nations avec la RDC. Alors cela peut refroidir la piste. Et la deuxième raison qui peut bien sûr rendre cette affaire difficile du côté des Sunderland FC. Le club voudrait bien sûr récupérer un peu plus d'argent après avoir acheté Noah Sadiki il y a quelques mois seulement avec une valeur de 17 millions d'euros. Et Noah Sadiki qui profile premièrement de jouer cette possible Coupe du Monde avec la RDC, cette Coupe d'Afrique des Nations et la fin de ces championnats que Sunderland a commencé de plus belle manière. Alors si le joueur restait encore une saison avec Sunderland, les chiffres de sa libération, ces contrats ou encore cette clause libératoire va grimper des chiffres. Alors Sunderland peut préférer bien sûr de faire une bonne affaire dans le prochain mois ou encore dans une année, question de gagner plus en termes d'argent pour Noah Sadiki, plutôt de les libérer aussitôt, alors que ces chiffres estimés par Transfermarkt actuellement, le joueur est estimé à peu près 25 millions d'euros comme valeur marchande, alors que les Sunderland AFC, les Black Cat, ont bien sûr acheté le joueur à peu près 17 millions. Alors 17 millions contre 25 millions ne serait pas une véritable plus-value pour le club anglais qui souhaiterait bien sûr de garder un peu plus longtemps Noah Sadiki et gagner un peu plus en termes d'argent au cas où le joueur continuait à s'affirmer et soit Chelsea, soit Manchester United débourserait beaucoup plus d'argent, estimé à peu près dans le 50 millions. Alors dans ces cas, Sunderland peut gagner le double, voire même les triples du somme dépensé l'été dernier sur Noah Sadiki. Alors voilà le petit couac qui peut bien sûr empêcher les deux clubs, Chelsea ou encore Manchester United, à s'offrir aussitôt Noah Sadiki dans le prochain jour en termes de ces transferts qui va s'ouvrir, ces marchés de transferts hivernal qui va s'ouvrir dans le prochain jour. Néanmoins, l'intérêt de ces deux clubs, Manchester United ou encore le Chelsea FC, reste quand même de véritables intérêts qui fait chaud au cœur. Tout le monde voudrait bien sûr retrouver Noah Sadiki dans le plus grand club anglais ou encore dans le plus grand championnat qui est bien sûr la Première Ligue, mais il faut aussi rester patient quant à l'avenir de ces jeunes qui promet déjà avec ces belles performances en championnat anglais. Alors on va bien sûr rester un peu plus patient pour Noah Sadiki pour la suite des événements, pour la suite de sa carrière en Première Ligue, pour la suite bien sûr de ce qui va être comme proposition, comme transfert. Chelsea, Manchester United, ça reste de grands clubs. Actuellement, Chelsea est classé 5e au championnat anglais, ainsi que Manchester United qui vient juste derrière la 6e position, alors que Sunderland AFC actuellement se positionne à la 9e position de ces championnats anglais. Mais en cas de transfert définitif, soit à Chelsea ou encore Manchester United, ça sera le premier joueur congolais étant international congolais de signer à Chelsea ou encore Manchester United. À Manchester United, Axel Tuanzebe a joué ainsi que Aaron Wan-Bissaka, mais ils n'étaient pas encore international congolais à ces temps, mais juste après leur départ, Aaron Wan-Bissaka est reconnu international congolais avec le club de West Ham United
Par contre, Axel Touanzebe a été reconnu international congolais alors qu'il jouait avec le club. Touanzebe était dans le club de Ipswich Town, relégué en deuxième division anglaise depuis la saison dernière. Alors Noah Sadiki va sûrement être, en cas de transfert, le premier joueur congolais international congolais à enfiler le maillot de Chelsea FC ou encore Manchester United si jamais ces transferts arrivaient à se réaliser.